Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est le syndrome de la bonne élève. Oui, donc c'est forcément un petit peu genré parce que c'est généralement une caractéristique qui appartient à ce qu'on peut considérer comme construction la gonzesse. Donc c'est pour ça qu'on dit la bonne élève et aussi parce qu'on est des filles donc voilà. Bah, là pour le coup on va pouvoir parler, enfin tu vas pouvoir parler d'expérience. Donc déjà vous l'entendez avec son voilà, c'est la bonne élève. Mais c'est toi qui as eu l'idée. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là de parler de ce syndrome-là? J'ai pensé très fort à toi. Oh, je me suis dit comment je la qualifie. Non, c'est parce qu'en fait on a putain. Allez hop, énorme pour la première minute. Bah régulière. C'est cadeau. Allez. Non, comment j'y ai pensé? Bah tout simplement parce qu'on en avait parlé un petit peu du fait de ton état mental. Qui est en ce moment plutôt approximatif, si je puis me permettre. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, voilà. Et du coup, ouais, on en a parlé, et en fait, ça a grave résonné avec un truc que j'avais vu sur les internets à l'époque, qu'on m'avait parlé, je sais plus dont on m'avait parlé, je sais plus quand. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour que t'en parles, parce que c'est vrai que t'avais l'air, en tout cas, je te dis ça avec tout l'amour dont je suis capable, donc c'est-à-dire peu, t'as l'air perdu. Mais je suis figurée. Voilà. En gros, pour un petit peu de contexte. Bah, disons qu'il y a des choses à décortiquer, c'est ce que je veux dire. Oui, passons pour nos chers auditeurs et auditrices. En ce moment, je suis un petit peu paumée parce que au travail, ça ne va pas du tout. Mais on se défend. Mais ce qui m'a permis, en effet, de soulever des points en mode pourquoi est-ce que ça m'atteint autant et pourquoi est-ce que je me sens à ce point trahi par mon manager. Et en gros, la définition du syndrome de la bonne élève selon l'internet, comme d'habitude, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas médecins, on vous donne des éléments qu'on a eus, mais on vous laisse faire vos propres recherches si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais de ce que j'ai compris, le syndrome de la bonne élève, c'est une approche du travail qui est basée sur l'approbation en fait de tes supérieurs. En mode, typiquement des trucs que moi, en tout cas, je retrouve dans mon cas, c'est que j'essaye le plus possible d'anticiper les attentes de mes supérieurs ou des gens qui me donnent des ordres. J'ai très peur de déplaire. J'ai par exemple aussi peur de demander une augmentation. Je suis assez passive dans la construction de ma carrière, en mode j'attends que les gens viennent me chercher et tu vois, il n'y a pas de... Enfin, c'est nouveau cette idée de ma part en tout cas de se dire « devais construire une carrière professionnelle à 27 ans, il serait temps ». Mais tu vois, je me suis... Calme-toi, c'est 27 ans, non, mais ça dans va, le sens où en fait, je me suis laissé un peu, tu vois... gouverner, enfin je me suis un peu laissé balloter, on va dire ça comme ça, par les différentes opportunités professionnelles. À la fin de mon Master 2, je suis partie en stage, le stage m'a embauché, après ça s'est arrêté, mais j'avais une autre opportunité qui était prête juste après, tu vois. Donc en fait, j'ai jamais eu de longue période de chômage, de vrai chômage, tu vois. Soit j'étais bénévole, soit j'étais dans le processus de recrutement d'un truc. Donc ce qui fait que le syndrome de la bonne élève, en effet, c'est vraiment essayer de faire ton maximum pour plaire, mais pas plaire en mode tu vois, mais juste plaire en mode je suis un bon petit soldat, tu vois. Et c'est différent du perfectionnisme. Alors pour le coup, je veux revenir sur la définition que tu as donnée parce que c'est de la merde. non, je dis pas que c'est de la merde, mais je trouve que ça manque de nuance. Ok. Dans le sens où là tous les petits critères que tu as, enfin tous les comportements que tu as donnés, je trouve qu'ils sont plutôt naturels, surtout quand on est dans un mode salarié, machin, ils sont plutôt naturels. Mais le truc, avec le syndrome de la bonne élève, j'ai l'impression que c'est justement poussé à l'outrance. Oui. C'est le truc qui va dicter ce que tu vas penser, comment tu vas te comporter en fait. Alors que les gens normaux, non c'est pas horrible. Non, mais les gens qui n'ont pas cette quelques formes de ce syndrome, oui, c'est sûr, ça va dicter un minimum ce qu'ils vont faire, parce que plaire à ses supérieurs, oui, bien sûr, si tu veux une augmentation, justement, il faut que tu leur plaises, que tu fasses du bon boulot, faut que c'est un minimum de trucs, mais mais ça va pas tâcher leur vie. Ouais, en fait, moi, c'est vraiment mon moteur. Tu vois, de plaire à mes supérieurs. Oui, voilà, c'est ça. La valeur, c'est pas toi qui te l'accorde à ton. Non, pas la valeur de ton travail ou de toi-même, en fait, c'est pas toi qui te l'accorde, c'est juste les yeux de ton boss ou de ton supérieur ou une personne que tu considères comme que tu estimes supérieur. Et en fait, pendant longtemps, je pensais que j'étais perfectionniste, mais en fait, je me suis jamais vraiment retrouvée dans cette définition. Deux, trois, on est parti. Le perfectionniste ou la perfectionniste, c'est quelqu'un, en effet, de ce que j'ai compris encore une fois, mais comme je ne suis pas atteinte de ce truc-là, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, tu vois, il faut que ce soit 100% parfait exactement.
Sinon, c'est pure garbage où en fait tu le rends même pas. Ouais, quoi, c'est de la merde, globalement. c'est vraiment de la merde. C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, cette différence avec le syndrome de la bonne élève ou le good girl syndrome, j'ai vu toute une communauté sur TikTok. Rejoignez-nous. Communauté. Mais c'est vraiment, tu vois, moi, c'est pas parce que, enfin, je rends pas des trucs qui sont bien à 100%, parce que j'ai pas le time, tu vois, mais je veux vraiment que ça plaise, entre guillemets. Par exemple, genre, pour moi, c'est hyper dur d'avoir des feedbacks. En mode, et je sais que, genre, que tout le monde en a besoin, bien sûr, mais la seule fois où j'ai eu un feedback, la personne, enfin mon manager, m'a dit que j'en faisais trop. Pas dans le sens en mode, genre, elle en fait trop. Les la Sandiac Fran, dorés, ça va pas falloir du se calmer. Elles sont pas dorées, elles sont émeraudes et tu le sais très bien. Elles sont sublimes. Je les aime beaucoup. Mais vraiment en mode, tu cherches. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais je sentais que ce qu'il voulait dire, c'était tu cherches trop l'approbation, tu te fais pas assez confiance, des trucs comme ça. Et je suis en mode, ah, mais comment est-ce que je peux C'est faire encore mieux? pire du Ouais, coup. Ouais, c'est bien ça. sûr. En fait, c'était un feedback qui m'a un peu pété les genoux et je sais que, en plus, c'était le seul. Tu sais, dans toute la liste, c'est quand tu fais les trucs annuels là. Les entretiens. Entretiens annuels, merci, qui sont obligatoires tous les 2 ans si vous êtes salarié. Je ne savais pas. Et bah, tout allait bien, genre dans toutes les catégories, tout était bien, tout était ouvert et tout était chouette. Sauf ce truc-là en mode, Fran a besoin d'avoir plus confiance en elle ou je sais pas quoi. Et je suis en mode, mais ta gueule en fait, genre j'ai confiance en moi. Et en fait, pas. J'ai confiance en moi, mais ma valeur dépend tellement Ouais, de ce c'est que ça. mon supérieur va me rendre que ça s'appelle pas de la confiance en soi. Bah, la confiance en toi, elle est pas gratuite, quoi. Ouais. Elle est liée à quelque chose, obligatoirement. Et c'est un Donc, peu chiant. Elle est dépendante de quelque chose, dépendante. Ouais, Ouais, c'est exactement. Elle est dépendante de quelque chose. Et en fait, mon historique, c'est que j'ai toujours été une bonne élève, tu vois, au collège, lycée, machin. Mais j'étais jamais excellente. Donc en fait, je me battais souvent pour la première place, mais j'étais loin, tu vois, derrière. J'étais pas dans les moyens, tu vois, mais j'étais bonne élève. À chaque fois, mes bulletins, c'était Fran, essaye vraiment, tu vois, genre, on voit tout le travail qu'elle fournit, etc. Mais ça arrivait jamais à l'excellence académique. T'avais dont moi une j'aurais espèce besoin. de frustration qui était liée à ça, genre tu Ouais, t'as fait de comme ouf. une dingue Bah, de et ouf. puis bah ouais, ça vient dû niquer ta valeur, ça. Ah ouais, moi je struggle 8000 quoi, mais je pense que c'est aussi, ça fait partie de mon éducation un peu, en mode où je me souviendrai toute ma vie. Instant Oula, confession. préparez-vous. En gros, j'avais une prof de physique-chimie au collège Bon, qui déjà, me mauvais saquait bail. de ouf. Je sais pas pourquoi, ma gueule lui revenait pas. Voilà, ça, j'imagine que ça peut arriver, mais moi, tu sais, j'avais tellement besoin de l'approbation de l'ensemble de mes professeurs que cette prof, tu vois, genre, jamais c'était assez bien pour elle, tu vois. Et vraiment, on sent que j'ai des problèmes de merde, parce qu'en fait, j'avais. Tu veux entendre une phrase horrible, t'es en J'ai mode, vraiment peur, mais vas-y, franchement. En fait, je voulais avoir 20 et j'avais toujours genre 19. Ou 19 et demi, tu vois. Et je sais que J'ai c'est serré pas la grave. mâchoire. J'ai serré la Je sais que mâchoire. c'est horrible de dire ça, et vraiment, je faisais pas partie de l'équipe des gens qui disaient ah, il est trop arrivé. Hein. Et en fait, ils avaient toujours 18, tu vois. Non, c'est juste Ouais, que t'es ouais. l'énervé de la classe, genre, Ouais, grave. qui tremble un petit peu et qui serre les dents, genre. Exactement. Non, mais je veux 20. Mais ouais, et en fait, je n'y arrivais pas. Et je me souviendrai toute ma vie, à mon dernier contrôle, j'ai eu 20, et je l'ai ramené à ma mère en mode Tiny, tu vois, parce que c'était une époque où il fallait qu'il signe les trucs. Et elle m'a dit, bah, tu veux quand même pas une médaille? Parce qu'en fait, genre, 20 pour elle, c'était normal. Et en fait, ça m'a fucked up. Et en fait, c'était la frustration de se dire, je vais jamais y arriver. Et en fait, je travaille tellement fort. Et je me souviens, par exemple, mon père disait, non, mais toi, c'est bien, t'as une grosse capacité de travail. Mais en fait, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Mais en fait, genre, de lutter pour arriver à un certain standard qui n'était même pas reconnu par ma mère en mode, bah, tu veux quand même pas une médaille? Je suis, si, franchement, j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais Grosse bien. capacité, à quel prix? Tu vois, genre. Ouais. Mais vraiment, à quel prix? Et d'où ça vient, Padré? Dis-moi d'où ça vient? Parce que c'est clair que ça va pas devenir de toi. Mais bon, c'est. Ouais, non, c'est dur. Mais du coup, il y a ce truc-là, en effet, donc qui fait partie un peu de l'éducation, machin, toujours enfant réservé. Et quand j'ai compris que la méritocratie, un petit peu, je sais pas si c'est politique ou pas, mais que la méritocratie en soi existait pas tant que ça dans le milieu du travail, c'est là où j'ai un peu switch. Après, c'est un truc que j'ai compris il y a très peu de temps. Hein. Mais quand tu... Je vais y arriver, hein. Non mais c'est bien parce que c'est moi qui ai dormi 4 heures. C'est toi qui galère. Après je parle pas beaucoup. Mais bon. C'est peut-être pour ça. Juge. Ouais, grave. J'ai les bras croisés. On a de me regarder autant bas depuis le début. Non mais c'est ça. Tu vas te fouler le nerf oculaire. Vas-y, parle. Comme si ça m'intéressait. Il faut qu'elle fasse un podcast. Poursuis. Je m'excuse. T'inquiète. Mais ce truc de le fait que tu fasses bien ton travail, bah c'est pas le facteur qui fait de toi un bon élément en entreprise, j'ai l'impression. Mais c'est fucked up ça. Bah, en fait, c'est pas que ça, de mon humble avis,
retirer le humble de mon avis. De mon avis éclairé. Extrêmement éclairé de mes moult et moult années d'expérience. C'est pas tellement t'es très utile à l'entreprise. T'es un très bon élément de l'entreprise. Mais t'iras pas loin. Ouais. Parce que si tu peux aller loin, si t'as quelqu'un qui t'a pris sous ton aile, ou qui t'aime vraiment bien, ou qui est vraiment bienveillant pour le coup, qui sait que t'as ça et que tu fais vraiment un bon boulot et du coup il te fait monter. Mais si tu dépends de quelqu'un, ce quelqu'un au bout d'un moment il va se barrer et voilà. Mais à mes yeux, franchement, ce qui différencie un bon élément comme ça d'un élément qui va monter, c'est con et c'est horrible à dire, c'est la confiance en soi. Parce que quand t'arrives et que, je sais pas, quand j'imagine juste une situation, quand tu vas voir ton boss et que tu te mets pas dans une position où tu crèves d'envie d'avoir son approbation. Genre, pour moi, quand tu crèves d'envie d'avoir l'approbation de quelqu'un, c'est que tu te sens en dessous. Tu vois, c'est que tu te sens inférieur à pour des raisons ou pour une raison ou une autre, pardon. Mais pour le coup, ouais, alors que quand tu as confiance à peu près en toi et dans ce que tu fais, parce que la confiance viendra de toi-même. Voilà. On vous fera un épisode là-dessus, mais c'est juste qu'il faut qu'on le source un maximum. Parce qu'on n'est pas non plus des bêtes, enfin toi je sais pas, mais on n'est pas non plus des bêtes de confiance en nous. Donc il faut que je le source un minimum. Non, mais là-dessus, pour le coup, on a plus ou moins quand même pas mal évolué. Donc oui. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais bref, tout ça pour dire, c'est bien de faire du bon taf, mais une personne avec confiance en elle et un petit peu de charisme, mais bon, le charisme, quand tu as confiance en toi, normalement, c'est quand même plus simple. Elle ira toujours plus loin. C'est horrible à dire, mais c'est des études qui ont été faites. C'est pas moi qui sors ça de mon cul, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé. C'est que une personne moins compétente, mais avec qui a confiance en elle et un petit peu de charisme, ira plus loin qu'une personne full compétente, mais qui manque ces éléments-là. Oui, puis tu sais, moi j'ai toujours peur, entre guillemets, de faire de la concurrence à mes supérieurs. En fait, et c'est Lepsing qui me l'a dit, c'est qu'en fait j'ai une loyauté, mais démesurée et mal placée, entre guillemets, pas dans le sens mal placée, mais juste pas placée au bon endroit. C'est qu'en fait, tu vois, je suis tellement en mode, j'ai conscience de l'ordre hiérarchique et je le respecte, quitte à planquer en effet ou à rattraper des bourdes de mes supérieurs. Et en fait, là, je ne te cache pas, c'est un auditeur et chers auditrices, que ça m'a tellement desservi. Je dis pas que je vais devenir un sac à merde, je ne pense pas, j'espère pas. Mais non, non, il y a une différence entre être un sac à merde et avoir confiance en soi. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, c'était quand même placé. Non, c'est l'un ou l'autre. Non, mais comme je te vois là, tu fais pitié. C'est l'un ou l'autre, faut choisir. Ouais. Mais c'est ça qui m'a frustrée en effet de me dire, j'avais tellement conscience de l'ordre hiérarchique, tu vois, comme c'était chez moi à la maison, tu vois, en mode, tes parents, tu leur réponds pas. Ouais. Moi, par exemple, ma grand-mère paternelle, pendant super longtemps, j'ai dû la vouvoyer, quoi. Et j'ai dû l'appeler grand-maman, s'il te plaît. Oh là là, mais elle voulait vraiment se donner un genre. Mais clairement. C'est incroyable cette femme. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu fucked up. Et le fait aussi, ça, c'est ce qui m'est arrivé dans mon poste d'avant quand j'étais dans le public, c'est que moi, en tant que bon élève, je voulais amasser le plus de travail possible. Tu sais, genre réaliser des tâches et tout en mode, voilà, j'ai fait ça. D'ailleurs, petit tips que j'ai appris là, il y a quelques semaines, quand tu fais des trucs, tu les notes, comme ça, quand l'entretien annuel arrivera, ou que tu demanderas une augmentation, ou que tu dois faire un feedback, ou je sais pas quoi, quelle autre de conneries d'anglicisme, de trucs du tertiaire, tu diras, voilà, écoutez, c'est très simple, j'ai fait ce truc-là, j'ai réalisé ce problème, enfin, genre, j'ai résolu ce problème-là, j'ai fait ça, et en fait, c'est un truc qui m'aide un petit peu, parce que, et je vais en parler juste après, des problèmes qui découlent du syndrome de la bonne élève, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à me vendre. Et dans le public, en effet, à l'époque, j'étais récompensée de mon travail par encore plus de travail. Et ça m'a... Ah, tu vois, genre, t'es en mode... En fait, je comprends le raisonnement de mes supérieurs hiérarchiques en mode « Fran, ça passe, donc on va lui en foutre encore plus. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à picoler au travail, tu vois. Yes, elle n'a pas fait longtemps, on vous rassure. Elle n'a pas fait longtemps, mais tu sentais que la pente, elle était descendante. Ouais, tout à fait. Ouais. Et encore, je l'ai fait à la fin de mon contrat quand j'en pouvais plus. Hein. Ouais, c'était flippant. Ouais. Et ça, on se reconnaît pas. Et ce syndrome de la bonne élève, en vrai, moi, ça me cause de l'anxiété, comme vous aurez pu le donner dans le syndrome, des problèmes de confiance en moi, un risque accru de syndrome d'épuisement professionnel ou de burn-out. Très hâte aussi de faire cet épisode, même s'il est un peu lourd émotionnellement. Voilà, j'attends de digérer là. Là, je digère, je suis en phase de waouh. Voilà, mais l'épisode va venir si ça vous intéresse. Aussi, un surinvestissement qui est jamais récompensé par la hiérarchie. Généralement. Bah oui, parce qu'il est pas vu en fait. Je pense qu'il est pas vu ou il est pris pour acquis.
je te serre la main. Ah, ok, bon, j'avais la main Bravo. sous l'aisselle, je te préviens, j'ai la main qui pue. Mais- Je rigole, vraiment, je te le conseille pas. Mais du coup, t'as ça, et je crois que c'est notre premier épisode de Turboudu. Émotion, c'est que j'ai un rapport à l'échec, Ouais. mais qui est complètement barré. Hein. J'ai des pistes d'amélioration, et je travaille dessus. Mais je sens que ça et le rapport au corps, ça va être mes 2 grands chantiers de ma vie, tu vois. En mode, l'échec, c'est pas possible. Et j'ai aussi un peu peur d'évoluer. On se disait ça la dernière fois parce que, comme vous aurez pu le déduire par tous les petits indices laissés précédemment, je vais changer de job. Et en fait, je le vis comme une petite mort. Pas dans le sens... Pas un orgasme. Pas dans un orgasme, mais dans le sens... Une petite... Le contraire d'un orgasme. Voilà, pour le coup. plutôt décès. Une partie de moi, genre, est en train de crever en mode, bah voilà, Fran, t'as pas été assez bonne, tu vois, et c'est de ta faute. Ouais. Et ça me fucked up un peu, mais d'avoir mis en effet des mots sur c'est le syndrome de la bonne élève. Et t'es en mode, cool, qu'est-ce que je vais faire après? Et ça va être la dernière partie. Mais je trouve que, t'as vu, smooth. Ah bah, je Mais te fais pas il y a dire, hein. tellement de problématiques qui sont liées à ce truc-là. Et en fait, je pensais vraiment que c'était genre les gens qui étaient, ah mais non, moi je suis un peu perfectionniste et tout. Ouais, Et les je connards. pensais que c'était une qualité d'avoir le Perfectionniste, syndrome. bah, Ouais. En fait, quand t'es jeune, je trouve que ça, c'est une qualité. Enfin, Tu en penses tout cas, ça, c'est vraiment perçu comme indéniablement comme une qualité, parce que tu te dis, oh, ça veut dire qu'elle a 20 sur 20 partout. Non, en fait, c'est une charge mentale qui est insupportable, vraiment insupportable, et ça conduit à ce que tu disais tout à l'heure, l'anxiété, burn-out, hyper facilement. Et c'est pas triste, genre c'est pas pathétique, tu vois, mais c'est juste triste parce que tu te dis, mais putain, mais c'est nuisible, c'est juste un sentiment Exactement. nuisible. Ouais. Tu vois, comme des petites souris ou comme des rats qui te bouffent le cerveau, quoi. Et j'adore les petites souris et les petits rats. Mais là, ça te bouffe le cerveau. C'est Ouais. parasitaire, tu vois. C'est ça. C'est juste un truc qui va tout transformer. Tout ce que t'as fait, tous tes accomplissements. Ouais. Accomplissement. Merci. Tous tes accomplissements. Victoire. Franchement, on est connectés, on est trop forte. Ouais. T'es trop forte. Non, arrête. Je te ferai un tap-tap sur la tête. Ça marche. Donc Donc, plus propre, ça va. c'est vrai. Je te jure, regarde. Grave, c'est intéressant en plus. Donc, Ouais. je t'aime. Bref, oui, donc ça va teinter tous tes accomplissements. Et Ouais. ça va les mettre sous terre. Enfin, tu vois. Exactement. Ça va, ouais, t'as Tu fait quelque retiens chose de que bien, les cas où mais t'as merdé en fait. ouais, exactement. Comme quand on dit t'es moche ou t'es belle. Le t'es moche, il a. Tu retiens plus souvent quand on dit que t'es ok. moche que quand on te dit que Ah t'es bah belle. ouais. Ouais, ou Il a même raisonné le faut- t'es moche ou pas? Un peu. Ouais, ouais. En vrai, typiquement sur cet exemple de physique-chimie du collège, moi, ce que je retiens, c'est que je suis jamais arrivée là où je voulais arriver, à savoir le 20 ultime, parce que cette pute, tu vois, genre, non mais un jour elle m'a enlevé 0,5 points parce que j'avais écrit, je crois, au noir ou un truc comme ça, il fallait écrire au bleu, tu vois. Je suis en mode, mais j'avais raison, madame. Oui, je m'en bats les couilles, on me l'a pas dit comme ça, mais T'as pas comme ça que suivi les j'interprétais. consignes, tu vas niquer ta race. elle avait pas écrit qu'il fallait mettre en bleu. Bah ouais, mais maintenant Ça, que j'ai t'es pas écrit en juriste, rouge non plus. maintenant que t'es juriste, tu sais que ça marche pas, ça, madame. Mais c'est vrai que c'est dur un peu à porter parce que t'as ce sentiment de... Ça va être tout le sujet de la confiance en soi qui sera un épisode, je pense, un peu plus long. Voilà. L'estime de soi ou la confiance en soi? Allez, vous Oh. avez 4 heures. Tu sais ce qu'est la différence? Moi, je C'est sais quoi? pas. Ouais, je vois la différence. Vas-y, je t'écoute. Mais ah merde. Non, l'estime de soi, je trouve que c'est plus basique que la confiance, c'est le niveau 10. L'estime de soi, c'est le niveau 1, tu vois. Genre, l'estime de soi, c'est genre, je suis humaine, j'ai fait ça et j'ai le droit d'exister. Tu vois, c'est genre, je me reconnais en tant qu'individu à part entière. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un d'important et d'intéressant. C'est pas forcément vrai, mais non, je me reconnais moi-même, je reconnais ma valeur. Tu vas pas plus loin que ça. La confiance en soi, je trouve que ça va peut-être un petit peu plus loin que ça. Ok. C'est la confiance en soi pour moi, c'est je suis à l'aise pour parler en public, je suis ok pour argumenter un point que je trouve important, je trouve que c'est le niveau 1 et le niveau 10. Ok. Oh, c'est hyper intéressant. Et tu m'avais dit en effet, parce qu'on parlait on prépare les épisodes, on dirait pas, mais sur ce syndrome de la bonne élève, tu m'avais dit que en effet, vu que je définissais beaucoup la valeur de mon travail par rapport à l'approbation de mes supérieurs, c'était compliqué de me définir moi-même. En fait, quand je fais un travail comme ça dans mon coin, je trouve que c'est très bien. Tu vois, genre, c'est pas le truc le plus génial, tu vois, que j'ai jamais fait ou que j'ai écrit ou que j'ai présenté ce super PowerPoint, mais
Tu vois, je suis en mode, c'est correct, je suis contente de mon taf, machin. Et sinon, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien enseigner aussi à côté, c'est que tu vois, genre, je leur fais des petites présentations, j'essaie de leur faire des, tu sais, j'essaie de varier la forme des examens, par exemple. Parfois c'est des dissertes, parfois c'est des QCM, parfois c'est des débats, Ouais, des tu trucs te comme ça. crèves le cul, mais t'es créative aussi. Oui, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, je pense que les attentes sont tellement basses que je peux que péter les attentes, tu vois. Bah, Et tu les oses. élèves, c'est pas mes supérieurs. Ouais, c'est ça, et c'est là où je trouve que tu fais le meilleur taf, c'est quand tu te Ouais. mets pas la pression, et ça, c'est Je trouve aussi. comme beaucoup de personnes. Moi, je sais que c'est ça aussi. Ah ouais? Et pour l'instant, et pour le coup, j'ai pas le. Bon, du coup, non, j'ai pas le syndrome de la bonne élève. Moi, Tu je peut-être définis pas la valeur de ton travail par rapport à l'approbation de tes supérieurs? j'essaye de pas trop le faire. Tu sais, moi, j'ai plus le contraire, j'ai plus le syndrome de la mauvaise élève pour le coup. Ouais. Bad girl. Ouais, Tu penses que c'est un vrai truc, le syndrome de la mauvaise élève? Je pense pas que ce soit un vrai truc, mais je pense que c'est un. Je sais, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est On cherchera. le fait de. Genre, tu t'en es pris plein la gueule. Je bossais comme une tarée quand j'étais gamine et j'avais pas 19, tu vois. J'avais 9, moi, tu vois. Donc, c'était plus. Ouais, de toute façon, tout ce que tu vas faire, c'est de la merde. Donc, pourquoi Ah tu ouais te fais chier? Ouais, non, vraiment, c'était ça. Ah, c'est dur. Et ouais, oh bah c'est pas simple non plus, tu vois. Autant ton truc c'est extrêmement dur, autant le mien aussi c'était dur, c'était pas simple. Mais de toute façon, je pense que t'as 90% qui ont ce genre de problème, de personnes qui ont ce genre de problème. Hein. Mais par exemple, genre, j'ai super mal vécu ma terminale, très intéressant. C'est qu'en fait, j'avais une prof d'histoire. En fait, moi j'ai toujours bien aimé l'histoire parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir des choses qui étaient dans le passé, de voir comment ça influe, quels sont les rapports par exemple entre plusieurs états, machin, je trouve ça charmé. Et en fait, en terminale, tout s'est pété la gueule. C'est qu'en fait, on nous préparait au baccalauréat. Et en fait, moi j'ai toujours eu un problème avec la méthode. Que ce soit en faculté, que ce soit au lycée, des trucs comme ça. La méthode, je sais pas pourquoi, j'aime pas parce que c'est pas. C'est pas logique. C'est pas logique pour moi, tu sais, genre thèse, antithèse, synthèse, machin truc. Tu vois, je suis en mode, mais. C'est logique, mais c'est pas quelque chose à laquelle t'adhères. Ouais. Ouais. Bah, même, tu sais, genre par exemple, il y avait des exercices, nous, qu'on avait en faculté, où en fait, j'allais trop vite, entre traits, pas en mode trop vite, mais dans le sens où en fait, t'as 3 étapes, tu vois. Je fais la 1 et j'arrive directement à la 3 parce qu'en fait, je trouve que la 2 est inutile. Et en fait, il faut que tu dises, il y a le 1, le 2. Le 2 n'est pas utile, mais le 2 est là, et on arrive au 3, tu vois. Et En fait, ça il y m'a avait fucked up. aucun moyen de t'approprier les choses, en fait. Ouais. Aucun moyen. Et c'est peut-être ça aussi, parce que toi, t'as quand même un esprit un peu créatif. Et t'es pas un ordinateur, quoi. Il y a des gens qui sont câblés comme ça, et franchement, très bien pour eux. Big up à eux, hein. Ouais, franchement, bravo, c'est bien, vous êtes peut-être plus heureux que nous, mais pour le coup, les gens un peu créatifs, ou en tout cas qui pensent, qui en esprit critique au moins, bah c'est la merde, surtout quand depuis que t'es très jeune. Mais tu vois, ça m'a vraiment pété les genoux en terminale parce que je suis passée vraiment d'une bonne moyenne en histoire. Parce qu'en fait, tu vois, même moi j'aimais bien les dissertations, tu sais, genre tu fais un raisonnement, t'as un grand 1, un grand 2, parfois un grand 3, voilà, il y a des choses qui font sens. Et j'aimais bien, tu sais, t'as un sujet et t'essayes de voir si t'as des sujets périphériques en mode ah bah j'aurais bien aimé parler de ça mais je vais pas en parler parce que machin, mais pour en savoir plus, enfin je sais pas, tu fais ton truc quoi. Et en fait la méthode, genre je suis passée genre d'une moyenne vraiment correcte, tu vois, genre 13-14 sur 20, tu vois, à un vieux 7-8. Et en fait j'ai failli genre ça m'a mais sincèrement ça m'a un peu détruite, tu vois, en mode mais la dame, mais pourquoi? Mais oui, en fait la dame elle comprend pas ce que je veux dire. Et ça m'a vraiment fait chier parce que je taffais tellement fort et j'étais tellement bonne élève avant qu'en fait, là, c'est vraiment la douche froide en mode genre t'es dans un 14 un peu confortable, en mode ouais, tranquille et tout, je suis bien, je suis fière de ce que j'ai fait. Il y a des trucs qui sont, voilà, vous n'êtes pas d'accord, mais très bien. Et en fait, là, elle était en mode la méthodo ne convient pas. Donc c'est non. Mais vous avez pas regardé ce que je voulais vous dire. Non mais, enfin, elle a pas dit ça comme ça, mais. Ouais, non, mais pour le coup, ouais, non, je vois très bien. Mais en droit, c'était un peu la même. Ouais. En droit, c'était un peu la même, mais ce que je comprends, c'est que justement, ne pas. Je vais traduire, je me permets de traduire. Traduit. En gros, le fait de plus être dans tes attentes et dans la même situation, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, plutôt que dans ton 14 confortable, bah, ça a remis en question toute ton identité. Ouais. Et surtout à cet âge-là, t'es complètement perdu. Même à notre âge, c'est l'angoisse. Hein. Moi, j'ai vu ça, c'est le burn-out en fait. Donc, c'est hyper dur en effet, genre à tous mes consoeurs et confrères bons et bonnes élèves. En vrai, moi j'étais pas assez dark pour faire partie d'un certain groupe, j'étais pas assez jolie pour faire partie d'un autre, j'étais pas sportive donc j'étais pas là non plus, je respectais trop l'autorité pour être dans un autre et en fait c'était la dernière case qui me restait. Ouais. Et ce que je me disais c'est que j'étais même pas capable de rentrer dans une putain de case et d'y rester. Et le syndrome de cette bonne élève, je le traîne, tu vois. Mais on a des pistes, il y a des espoirs. T'es même pas... t'es pas suffisante, en fait. Ouais. Chaud. Ouais.
Et c'est pour ça que là, ce changement de travail, je suis en mode, tu vois, je suis en train de travailler là-dessus. Hein. Mais sûr. dans les pistes que j'ai fertées sur Internet, entre autres, c'est que déjà, il faut accepter, en tout cas, si vous êtes dans le milieu du travail et que vous êtes reconnu un peu dans la définition, mais même si vous êtes d'ailleurs au lycée, au collège, enfin peu importe où vous êtes dans vos vies, c'est que la personne qui est au-dessus de vous, la figure d'autorité, elle n'est pas omnipotente. Donc, je dis pas de chier sur tout le truc, Elle reste mais humaine, elle a ça, fait des erreurs. c'est ça. Et il faut l'accepter. Donc déjà, il y a ça. Déjà, oui. Évitez de toute façon d'idolâtrer les gens. Vous allez être vite déçus. Ouais. Franchement, ouais. Vraiment. Et un truc qui me... Voilà, je suis un petit peu confrontée à ça, mais il faut s'y mettre, c'est quelles sont mes attentes à moi. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, il faut que tu arrives à peut-être à te... En fait, on a fait l'épisode avant, hein, concrètement. Un petit peu, mais bon, voilà. Te trouver toi-même, il faut réussir à te définir par toi, mais aussi de vraiment réfléchir à toi en mode, c'est quoi tes attentes? Et un truc qui m'aide un peu, c'est de me dire, voilà, si j'avais pas peur, ou genre s'il y avait pas de... Voilà, je ferais quoi? Ouais, carrément. Donc il y a ce truc-là. Si tu n'avais aucune obligation sociale, aucune obligation professionnelle, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Moi, je m'étais, pour le coup, pour la petite histoire, et après je te laisse finir, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais pour la petite histoire, cette réaction-là, je l'ai eue l'année dernière quand j'ai fait mon petit burn-out où je me suis retrouvée au chômage, qui pour moi était salvateur. Mode adulte. Non, vraiment pour le coup, c'était vraiment salvateur, même si sur le moment j'étais bon, après le burn-out, t'es jamais en grande forme, hein. Mais au bout d'un moment, et c'est là où je me suis dit, il faut que je me trouve moi, parce que il y a que, en fait, je peux compter que sur moi. Tu vois, je veux être dépendante de rien du tout. Mais gaffe, l'hyperdépendance, c'est aussi un trauma reaction. Hein. L'hyperdépendance. L'hyperindépendance, pardon. L'hyperindépendance, bah fuck it, je m'en fous. Je préfère l'hyperdépendance que l'hyperindépendance que l'hyperdépendance pour le coup. Surtout au niveau professionnel. Ouais. T'imagines bien. Bref, et c'est là où je me suis dit, bah fuck it, je vais voyager toute seule, je vais me prendre par les couilles et je vais faire quelque chose dont je me souviendrai et dont je serai fière plus tard. Mais c'est un truc que t'avais en toi ou est-ce que c'est le fait d'être arrivé à ce stade? C'est être qui arrivé. C'est c'est être arrivé à ce stade. Avant, je voulais pas forcément partir toute seule parce que je flippais ma race. Oui, mais moi je me dis non, mais en plus ça fait pitié, machin, parce que bon, c'était ancré en moi qu'il fallait absolument avoir des relations sociales pour être heureux et pour n'importe quelle activité, alors que maintenant je vois à quel point c'est complètement faux, et relations sociales c'est très cool, c'est très chouette, mais t'es pas obligé d'en avoir constamment. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est le point dans la gueule c'est en fait arriver à terre. Où je me suis dit, bah tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Ils m'ont trahi, maintenant je vais faire les choses pour moi. C'est con, mais c'est un peu en mode revanche, mais uniquement positif pour moi. Eux, ils en ont rien à foutre, tu vois. Enfin voilà, je suis sorti de leur vie, je m'en bats les couilles, mais enfin ils s'en battent les couilles sévère, j'imagine. Mais tu sais quoi, je leur ai tout donné. Et là, c'est pour ça que je pense que ça fait écho à ce que toi t'as vécu. Je leur ai tout donné, je leur ai donné toute ma personne. J'étais dévoué à eux. Et ils m'en ont foutu plein la gueule, donc maintenant je vais faire des trucs pour moi, parce qu'il n'y a que sur toi à la fin de la journée que tu peux compter. Il n'y a que les choses que tu as faites pour toi qui vont compter à la fin, au niveau regret, remords, tout ça. Mais ça, en vrai, c'est des épisodes qu'on vous prépare aussi, mais comme moi, c'est encore un petit peu émotionnellement à vif. Ouais. On a prévu en effet de vous parler de la toxicité au travail, du burn-out, des trucs comme ça. Donc si jamais il y a des sujets qui vous intéressent autour de ces thématiques-là, ou même ces thématiques-là pour renforcer notre envie, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages sur Instagram, on les lit tous. Donc c'est comme si on avait 14 000, on les lit tous. Non mais si, on a 14 000, on est hyper populaire, surtout justement faites grandir notre influence, parce que on a déjà des micro-influenceuses. Donc, Ouais. Mais tu vois, ça c'est un truc... En fait, quand j'ai fait mes recherches sur le syndrome de la bonne élève, 2 dernières pistes et après on vous laisse tranquille, c'est qu'on m'a dit... Enfin on m'a dit... L'internet m'a dit... Internet mondial. Écoute Ran, écoute-nous. Schizo. La meuf qui parle avec juste l'internet. Non. Ça, c'est de réussir à identifier ses atouts. Et pour ça, j'essaie de refaire mon CV. Minichon. Tu as des très beaux nichons, c'est bien. Mais tu vois, moi, refaire mon CV, mais sincèrement, ça m'a pris 3 semaines. Je suis en mode, mais qu'est-ce que, tu sais, genre, je sais ce que j'ai fait, voilà, tu vois, genre, qu'est-ce que j'ai fait en 2015, je me souviens de ce stage-là ou de ce job-là et tout. Mais identifier ses atouts, c'est vachement moins, et c'est vachement moins évident que ce que je pensais. Tu sais, genre j'ai fait un truc un peu genre soft skills, c'est genre qualité humaine, machin, je suis en mode, quelles sont mes qualité humaine.
Franchement, T'appelles tes anciens boss. Alors, du coup. non mais en vrai, c'est dur, je trouve, d'identifier ses atouts. Franchement, c'est pas simple parce que t'as l'impression d'être un connard en fait. Ouais. Tu dis bah ouais, enfin je vais pas c'est les difficultés je vais pas me vendre et à tout, te vendre. ouais. Ouais. Non mais c'est complètement ça. Mais oui, c'est super difficile mais Toi, en vrai, t'as réussi toi à identifier tes atouts une fois que t'as rebondi? ouais, parce qu'en soi, j'ai pu avoir un minimum de recul sur ce que j'ai fait et j'ai Ok. travaillé sur moi, sur mon estime de moi et tout ça. Ouais. Et donc du coup, polyvalence, ça marche bien. Ouais. Bah en soi, je suis dans le conseil donc la polyvalence c'est nécessaire. Et travail d'équipe, bullshit. Clairement, bon en travail d'équipe, ça c'est faux. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre comme connerie adaptabilité. Ouais. Bah, ce qui est en soi, je pense, vrai pour le coup. Mhm. Et c'est bon pour toi aussi, parce que c'est le cas. Oui, C'est bien juste sûr. que tu prends un peu de recul sur ce que tu as fait. En fait, mon premier conseil, c'est vraiment ce que tu as fait pour le CV, c'est-à-dire noter exactement tout ce que tu as fait. Ouais. Ensuite, tu demandes à quelqu'un de le relire ou à toi-même si t'as pas, enfin, à quelqu'un si t'as pas suffisamment de recul ou toi-même quelques jours après, parce que juste après ça marchera pas. Et tu dis une personne, je vois ce qu'elle a fait, cette personne-là. Qu'est-ce que je me dis par rapport à son caractère? Ouais, c'est ce qu'on m'a conseillé aussi. Et la dernière piste que je souhaitais vous partager, ça va être mon grand chantier de l'été 2023. Bouloulou. C'est une conversation qu'on a eue aussi, évidemment. Mais c'est d'apprendre à rebondir. Je m'explique. En fait, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça, on perd du temps. Trampoline. Rebondir. Ok. C'est parti. De rebondir. Voilà. Mais c'est vraiment de comment dire, en fait, comme je me définis beaucoup par mon travail, parce que en vrai moi j'aime beaucoup mon travail, j'ai l'impression de faire un truc utile, j'en apprends tous les jours, même si les journées se ressemblent techniquement, parce que je fais des horaires normaux, je fais des horaires point. Voilà, j'ai toujours à peu près les mêmes mécaniques, mais c'est toujours des nouveaux dossiers, souvent c'est de nouvelles problématiques, parfois on me pose des questions, je suis en très divers, cette ouais. question, ouais c'est ça, et c'est un truc que j'aime beaucoup, mais il faut que j'apprenne aussi à me dire que mon travail, donc c'est pas ma vie, ça va être très compliqué pour moi, mais je ne désespère pas, la thérapie sera là pour moi, mais de se dire, ok, par exemple tu m'avais dit, oui, j'avais vu une opportunité machin, je te dis, je sais pas si machin, et j'ai fait, au pire, t'y restes 2 ans, t'y restes 6 mois, t'y restes X temps. Au pire, tu fais la putain d'interview, tu vois ce qu'il en est, et puis voilà, c'est tout. Mais là, c'est difficile pour moi d'imaginer un poste dans lequel, en fait, tu te dis, non, mais au pire, c'est transitoire. Genre, dis-toi que là, tu signes pour 1 an, tu vois, imagine, et tu verras après. Et cette capacité à rebondir, du coup, je suis tombée, en effet, sur le TikTok aussi professionnel, Instagram, machin. J'ai une vie, je vous assure, mais j'aime bien. Je on y croit tous. C'est des chouettes sujets, en fait. Ouais. De se dire, ok, donc c'est ta carrière, donc les trucs, tu les fais pour toi, hop, machin, écho à ce que tu as dit tout à l'heure, tu les fais pour toi et tu construis ta carrière professionnelle avec tes envies, avec tes valeurs, avec ce que tu veux faire, mais de se dire, c'est pas la fin. Et en fait, moi, je suis vraiment dans l'ancien modèle en mode, ton papa, il était boulanger, t'es boulanger, tu fais pas chier, tu vois. Ouais. Et d'essayer de se dire, peut-être qu'aujourd'hui, je travaille pour cette personne, peut-être que demain, je travaillerai pour une autre, et de se dire qu'il faut jamais totalement partir du marché du travail. Moi, je parle de ça parce que pour le syndrome de la bonne élève, c'est là où ça me pose problème, principalement. Mais apprendre à rebondir, c'est, je pense, la piste qui va être le plus dur pour moi, de se dire, ok, tu n'es pas cette entreprise, c'est pas ton putain de problème. Et c'est pour ça que je pense que je vais pas faire mon projet. Je pense la première étape, c'est vraiment de travailler ton estime de toi et bien, voilà, parce que tu te dis, là, tu vas pouvoir te dire, même sans cette entreprise, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et mais c'est fort ce que tu fais de dire, en effet, écoute, je vais rebondir, tu vois. C'est pas... Ah oui, c'est un effort, c'est pas simple. Là, on dirait que je dis que c'est simple, mais c'est pas simple, mais c'est un travail. Il faut pas rester passif. Malheureusement, il faut pas rester passif. T'as des... Comment tu... Enfin, c'est une question. Tu fais première reco. Ma première recours. Pour le coup, je pense que la première chose, justement, si votre problème c'est au niveau du travail, c'est littéralement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lister factuellement ce que vous avez fait. Ok. Et vous rendre compte, ah oui, en fait, c'est pas mal. Ouais. Et aller peut-être dans le détail, vraiment. Chaque tâche, les challenges que vous avez rencontrés, comment vous les avez gérés, etc. etc. Et puis, relisez-les quelques jours après, vous faites les relire par quelqu'un. Vous allez voir qu'en fait vous êtes capable de beaucoup plus de choses que ce que vous pensez, que vous n'êtes pas quelqu'un vide, d'inutile et tout ça. Vous allez voir que franchement vous claquez sa mère. Et ça, je vous parle d'un boulot, ça peut être dans n'importe quel domaine.
Toi, t'es juriste, moi je suis dans le conseil. Ça peut être dans le tertiaire, je sais pas. Ça peut être, je sais pas, je sais pas, magasinier, je ne sais quoi. Je sais même plus si c'est un vrai métier, mais voilà, bref, ça peut être n'importe quel métier. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'êtes pas de la merde tout seul, vraiment. Et je t'avais dit, t'es une super coach. Hein. Ouais, ça, je vais t'appeler coach maintenant. Coach Dru. Bah, toi qui manques de surnom pour moi, ah putain, c'est chaud. Non, coach, ça fait un peu une relation de dépendance et tout, ça me dérange pas. Mais en vrai, ça m'aide aussi quand tu me dis ça en mode, écoute, voilà, factuellement, tu répercutes. Surtout pour toi, ce que quelqu'un t'as fait. De très cartésien. Ouais, et en fait, ça me. Mot d'adulte. Ouais. Je crois qu'il y a un H en plus dans cartésien. Ouais, je crois. Aucune idée. Whatever. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Mais ça m'aide en effet de me dire, écoute, tu fais les choses bien, tu réfléchis, voilà, concrètement ce que tu as fait, et c'est vrai que c'est un peu comme si tu avais planté une petite graine en mode, ok, donc tu as fait ça se traduit comment en termes de compétences, et après, comment est-ce que tu vas te vendre. Mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que je pensais avoir confiance en moi dans le taf, et en fait, pas tant. En fait, c'est le premier pas. Le premier pas est difficile. En fait, c'est comme mettre son orteil dans l'eau dans une piscine qui est pas très chaude, tu vois. C'est pas confortable quand vous êtes dedans, c'est pas confortable, c'est vraiment pas votre meilleur endroit de votre life. Mais au moins, ça va raffermir vos cuisses. Parce que ça, c'est important. Ça va vous laver, bande de crado. Enfin voilà, tu vois. Non, mais oui, c'est le doigt de pied dans la piscine. Mais ça fait plaisir d'avoir un peu d'espoir là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ou est-ce que c'est bon pour toi ? Non, ça va, c'est bon pour moi. Bien. Alors, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.